Poirier et je vais vous présenter les 10 astuces pour bien réussir ces études de droit. Première astuce, ta rentrée, tu prépareras. En effet, vous allez être confronté à un nouvel environnement. Vous allez découvrir la césure entre le temps passé en amphithéâtre et le temps passé en travaux dirigés. Vous allez devoir vous confronter à l'administration, vous pourrez aller travailler en bibliothèque universitaire et tout ce nouvel environnement va être assez grand, assez vaste. Aussi, pour bien vous préparer, nous vous recommandons évidemment d'aller voir les lieux de vous-même avant votre rentrée afin de vous familiariser, ne serait-ce qu'avec les locaux. Cela vous permettra d'arriver serein le premier jour de votre rentrée véritable. Deuxième astuce, du matériel pour t'organiser, tu achèteras. En effet, pensez bien que la clé de la réussite est l'organisation. Afin de bien être organisé, pour ceux qui prendront leurs notes à la main, pensez à acquérir des classeurs et des porte-revues qui vont vous permettre d'identifier les différentes matières pour lesquelles vous aurez pris les notes du jour. Faites attention de ne pas perdre vos feuilles volantes, ce serait véritablement trop dommage. Pour tous ceux qui prennent leur cours à l'informatique lorsque c'est autorisé, vous pouvez le faire, mais dès avant la rentrée, pensez bien à organiser sous forme de fichier vos différents cours. Vous pouvez tout naturellement préenregistrer les noms des cours que vous allez aborder, ce qui vous fera gagner du temps et qui vous évitera une certaine forme de panique. N'oubliez pas non plus d'acquérir le matériel minimum, à savoir des stylos, des effaceurs, des surligneurs, voire même des crayons de couleur. Concernant l'étude des arrêts, vous allez voir que cette petite astuce vous changera la vie. Troisième astuce, à tous les cours, tu assisteras. Évidemment, cela va sans dire, tous les professeurs vous diront qu'il faut impérativement assister au cours. Mais ne soyez pas l'étudiant qui a pu entendre par oui dire qu'à l'université nous étions libres de ne pas assister à certains cours, notamment aux cours d'amphithéâtre. Certes, vous avez cette liberté, mais l'étudiant rigoureux, l'étudiant qui veut réussir, ne prendra pas la liberté de ne pas assister au cours. Bien au contraire, il prendra toute la mesure de cette liberté qu'il a que d'assister au cours, d'être présent pour faire travailler sa mémoire auditive pendant le cours d'amphithéâtre. Donc même si votre présence n'est pas notée, il est de votre intérêt que vous assistiez à tous les cours. Quatrième astuce, tes petites matières, tu ficheras. Ne soyez pas l'étudiant qui arrive à quelques jours du partiel et qui s'aperçoit qu'il a une matière, une petite matière qu'il n'a jamais étudiée tout au long du semestre à découvrir. Cette matière fera peut-être 150 pages de révision et en 48 heures, ce sera une catastrophe. Aussi, soyez l'étudiant rigoureux qui, chaque soir, consacrera 20 minutes par petite matière à la ficher, la comprendre, ce qui lui fera gagner du temps pour le jour du partiel. Cinquième astuce, tes cours d'amphi, tu apprendras. Cela va sans dire, mais cela concerne également les grosses matières. Je vous ai dit de ficher les petites matières, ne négligez pas non plus les matières qui seront abordées en travaux dirigés. En effet, avant d'arriver aux travaux dirigés, vous allez devoir apprendre votre cours d'amphithéâtre. N'oubliez pas que les travaux dirigés sont un moyen pour vous d'approfondir le cours d'amphithéâtre. Si vous n'avez pas appris votre cours d'amphithéâtre, vous ne comprendrez pas la séance de travaux dirigés. Donc soyez rigoureux, apprenez votre cours d'amphithéâtre. Sixième astuce, TTD, tu prépareras. Évidemment, je viens de vous le dire, il va falloir apprendre votre cours d'amphithéâtre. Mais ce n'est pas tout. Vous allez également avoir des supports pour vos TD, qu'on appelle soit des fiches de travaux dirigés, soit des fascicules de travaux dirigés. Dans ces fiches ou fascicules, vous allez avoir tout un tas de documents à lire, à comprendre, mais également des exercices à travailler. Vous allez être confronté à des notes de doctrine, c'est-à-dire des auteurs qui écrivent sur certains points de droit. Vous
Vous allez être confronté à des décisions de justice qui, lorsqu'elles seront rendues par la Cour de cassation, se nommeront des arrêts et vous allez devoir travailler sur la base de ces documents. Évidemment, si vous faites une prépa, vous allez gagner un temps considérable puisque après avoir lu votre fiche, en prépa, votre enseignant vous aidera justement à comprendre votre fiche de TD, votre séance, le point de cours idoine, mais également à décortiquer les documents de cette fiche. Donc, c'est un véritable accompagnement qui se fera. En 7e astuce, la méthodologie, tu comprendras. Vous allez être confronté à des exercices que vous avez déjà abordés. Par exemple, la dissertation ou le commentaire de texte. Mais ces exercices seront adaptés au droit. Donc vous allez voir qu'il existe certaines particularités qu'il faudra approfondir. Par ailleurs, vous allez découvrir de tout nouveaux exercices, tels que le cas pratique, qui est une mise en situation réelle, ou encore la fiche d'arrêt, c'est-à-dire faire un résumé d'une décision de justice rendue par la Cour d'appel ou par la Cour de cassation. Vous allez également travailler sur le commentaire d'arrêt. Après avoir fait cette fiche, autant savoir donner le sens, la valeur et la portée de cette décision de justice. Et évidemment, cela se fera en forme d'un plan qui sera complété, un plan de parties, de sous-parties que vous allez devoir étayer grâce à un raisonnement organisé. 8e astuce, en petit groupe, tu travailleras. Le fait de travailler dans des gros groupes est parfois déstabilisant. Être en petit groupe vous permet d'interagir avec vos camarades, mais également avec vos enseignants. C'est pour cela qu'à Juridicas, nous privilégions les petits groupes d'une quinzaine d'étudiants maximum pour la préparation semestrielle, ce qui permet à l'étudiant d'avoir un véritable accompagnement spécialisé, mais également personnalisé. Cela vous permettra de combler les lacunes que vous auriez pu rencontrer jusqu'à présent. Enfin, 9e astuce, la passion du droit, tu acquériras. Évidemment, l'idée pour vous, c'est de ne pas subir vos études de droit. Trop souvent, les étudiants sont portés vers le droit pour une raison quelconque, mais ils ne savent pas véritablement s'ils vont aimer. L'idée avec nous est que nous fassions en sorte que vous aimiez véritablement le droit. Nous allons vous mettre le droit en pratique. Nous allons vous montrer quelle est l'utilité du droit au quotidien. Lorsque nous parlerons en L2 de la responsabilité civile, vous n'aurez plus qu'à sortir dans la rue et imaginer des hypothèses de responsabilité. Pour le droit de la famille, en première année, vous allez vous rendre compte que dans votre entourage, vous avez été confronté à telle ou telle situation. Vous allez voir à quel point le droit peut être utile, ne serait-ce que d'un point de vue de culture générale. Enfin, 10e astuce, la clé de la réussite, tu pratiqueras. Cette clé n'est rien d'autre que l'entraînement. Plus vous allez vous entraîner, plus vous serez à l'aise le jour de l'examen final. Donc véritablement, entraînez-vous au fur et à mesure. Soyez corrigés. En prépa à Juridicas, l'idée est que l'étudiant, même si pendant cet TD il n'est pas ramassé, puisse s'entraîner, puisse bénéficier d'une correction qui lui dise quel est son niveau réel. Plus vous allez vous entraîner, plus votre raisonnement sera fluide, plus la forme de vos copies sera agréable à lire pour le correcteur et plus votre correcteur vous félicitera. Vos notes iront dans le bon sens et, in fine, vous réussirez vos études de droit. J'espère que ces petites astuces vous aideront. En attendant, je vous souhaite un très bon courage. À très bientôt à Juridicas.